Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, vous savez que de nos jours, quand on est gentil, les gens qui nous entourent, ils ont tendance à nous prendre pour une poire. Mais néanmoins, gardez votre gentillesse. Quand on est optimiste, les gens qui nous entourent, ils ont tendance à penser que on est naïf. Mais néanmoins, gardez votre optimisme. Quand on avance dans la vie, avec la foi, ceux qui nous entourent, ils ont tendance à penser que on est irrationnel. Mais néanmoins, gardez votre foi. La question à se poser, c'est est-ce que cette attitude gentille te permet d'agir pour apporter du bien dans le monde ou pas? La deuxième question à se poser, est-ce que cet optimisme te aide à avancer dans la bonne direction ou pas? Pour moi, être gentil, c'est quelqu'un qui agit avec son cœur, avec son âme et son esprit. Il n'agit pas pour impressionner les autres. Il n'agit pas pour être validé par les autres. Il agit en cohérence avec elle-même pour apporter du bien dans le monde. Selon moi, c'est ce que j'appelle être gentil. Être capable de se mettre à la place de l'autre. Accepter de demander l'autre pardon quand c'est nécessaire. Être gentil n'a rien à voir avec de ne pas avoir des principes, de ne pas avoir des limites, de ne pas affirmer quand tu n'es pas d'accord avec la personne. Ces deux attitudes, ils ressemblent tellement que c'est difficile à leur distinguer. La personne qui est naturellement gentille, qui savent se mettre à la place de l'autre, qui est capable de mettre son ego de côté, mais en même temps qui a des limites, qui a des principes et qui n'accepte pas qu'on dépasse ses limites. Et la personne qui a une attitude doucereuse, qui cherche à plaire à monsieur, madame, tout le monde, Pierre, Paul, Jacques, jusqu'à ne pas affirmer ses limites, de ne pas affirmer ses principes, parce qu'elle cherche tellement que l'autre le valide, et se oublie elle-même. Être optimiste, selon moi, c'est pas de vivre dans le déni. C'est pas non plus de vivre dans un monde bisounours. Je vais mieux m'expliquer. Vivre dans le déni, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a que du bon, il n'y a que du positif, il n'y a pas de négatif. Alors que la personne optimiste, il sait qu'il y a du bon et du mauvais. Il sait qu'il y a du bien et du mal. Mais il fait le choix de porter son attention, porter son regard, porter son esprit sur ce qui est bon. Car c'est une question de choix. C'est pas qu'il nie ce qui est mal dans le monde. C'est pas qu'il vit dans le déni. Mais il fait le choix de porter son regard, de porter son esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est mieux dans ce monde. C'est différent avec vivre dans un monde bisounours. En fait, si je pourrais le résumer, quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un de pragmatique et réaliste, qui est terre à terre, qui n'essaie pas
de nier le présent, mais il vit dans le présent, en avançant avec les circonstances présentes, mais en cherchant toujours ce qui est bon dedans. C'est différent avec vivre dans le déni. La personne qui avance avec la foi, je peux comprendre que on peut le prendre pour une personne irrationnelle. Parce que la foi, il n'a rien de rationnel. La foi dépasse rationnel. Et l'esprit humain est fait que tout ce qu'elle ne peut pas détecter, tout ce qu'elle ne peut pas expliquer ni comprendre, il le minimise ou il le repousse. Mais la foi, c'est vrai, c'est pas rationnel. C'est pas palpable. Ça dépasse le concret. Moi, ma question, c'est est-ce que ta foi te aide à avancer dans la bonne direction? Car s'il ne te aide pas à avancer dans la bonne direction, dans ce cas-là, il y a un problème. Car la vraie foi est plus claire qu'une lumière. Vous savez, de nos jours, on a tendance à valoriser ou à médiatiser le négatif, en oubliant que il y a des choses merveilleuses dans ce monde. Il y a des êtres humains merveilleux dans ce monde. Mais les médias, ils veulent nous faire sombrer dans la peur. Donc, ils nous montrent que ce qui est négatif, ce qui est mal dans ce monde. Pourtant, entre-temps, ils laissent à côté des choses magnifiques, des choses merveilleuses où on pourrait médiatiser parce que là, on porte notre attention. C'est là où il est notre pouvoir. En médiatisant le mauvais, on le donne notre pouvoir et on le augmente. Alors qu'en médiatisant le bien, de même on le donne notre pouvoir et on le augmente dans le monde. Donc si on veut un monde meilleur, on a la capacité et le pouvoir de créer un monde meilleur. Dans la vie, tout est une question de choix. Quel est le choix que tu fais pour le monde? C'est à chacun de nous de comprendre quel est son rôle dans le monde. Mais le problème, c'est que malheureusement, chacun d'entre nous a tendance à rester dans son coin en disant que non, mais c'est pas ma faute. C'est pas de ma faute si ça arrive. C'est pas de ma faute si ça se passe comme ça. Il n'y a pas que moi. Mais si chacun d'entre nous, de son coin, faisait de son mien pour améliorer le monde, on construira un nouveau monde. Chacun de nous a sa part de responsabilité pour leur donner une nouvelle direction. Mais tout, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, tout est une question de choix. Quels sont les choix que tu fais dans ta vie? Quelles sont les décisions que tu prends dans ta vie? Car chaque choix oriente ton destinée, il modifie ton destin. Chaque choix pris dans ta vie, c'est ce qu'il impacte ta vie, mais celui du monde entier. Car tu fais partie de ce monde. On peut le modifier. Si on agit ensemble, chacun fait de son mieux, on peut le modifier. Car il y a deux types de personnes. Celui qu'on est content de voir partir ou celui qu'on est content de voir arriver. C'est à toi de savoir, tu fais partie de quel type de personne.
je te laisse définir dans quelle catégorie tu fais partie. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il mette des lumières sur ton chemin. Je t'envoie tout l'amour que je porte dans mon cœur. Bisous, à très vite.